Bonjour, ma belle Isabelle, mon beau Marco, comment allez-vous aujourd'hui en cette fin d'avant-midi, début d'après-midi ou à l'extérieur, début de soirée. J'espère que vous avez passé une belle journée et sinon, une belle avant-midi. Et je vous dis que j'ai fait le message des guides que je vous invite à aller voir. C'est le message du protagoniste en fait, mon message. Bon, ça reste encore bien plus intéressant. Et j'ai fait plusieurs guidances que je vous invite à aller voir. Et celle-ci, c'est ma dernière. Et pour ce faire, je vais utiliser l'aura coloré. J'ai pris toutes les cartes de l'automne qui correspondent à l'automne. On va aller voir quel est le message pour la fin de l'automne. J'ai le Béline. Je les interprète. Je vois selon mon ressenti. Pas de livre, pas rien. Que de l'impression, que du ressenti. J'ai l'activation galaxique et j'ai tout. J'ai tout dit. Donc, je demande aux guides de prendre leur patience en main, parce que là, je remercie Dieu, la source, l'univers, d'être avec nous, d'avoir un œil sur nous en tout temps. On vous remercie. Et pourquoi pas les guides, c'est le temps de nous guider. Mettez-vous au travail, je vous le demande, s'il vous plaît. Pouvez-vous protéger ma belle Isabelle, mon beau Marco, moi-même, tous les protagonistes, protéger ce tirage, nous donner un message qui viendra résonner dans les oreilles de plus de personnes possible parce qu'il sera positif et qui collera à leur histoire. Merci, je suis dans la gratitude, je vous aime et allons voir quel est le message que les guides veulent vous passer et qu'est-ce que l'aura coloré peut nous révéler au sujet de cet automne. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? On me dit. Non? OK. OK, comme ça. Ouais. Et encore. Et là. OK. Donc, avec mon ressenti, je vous ai pigé une carte qui nous parle au sujet de cet automne. On a le marron chocolat et le chakra numéro 1. Et je vais aller voir dans le livre. C'est la carte numéro 5. Donc, je m'en vais à la carte 5. Et voilà, marron chocolat, le Maladara, chakra numéro 1, le Muladhara, chakra numéro 1, saison automne, pardon, lignée généalogique et karmique. Le marron chocolat est rassurant, doux et protecteur. Sa vibration apaisante et sécuritaire vous est sans... OK. Sa vibration est apaisante et sécuritaire. Vous êtes sans doute inconsciemment familial. Cette couleur chaude possède l'énergie d'une mer louve qui entoure et cajole ses louveteaux avant qu'elle se confronte à la dure réalité, avant qu'ils se confrontent à la dure réalité de la vie. Le marron chocolat vous propose un retour aux sources, à la tradition en toute simplicité. Authentique, fidèle et honnête, il fait tomber les masques et amène au pardon envers vous-même et aux membres de votre famille. Lâchez prise sur le passé et ouvrez votre cœur à vos proches en toute sincérité. Vous pourriez avoir d'agréables surprises. La force de cette carte, c'est la modestie, la constance et la discrétion. Le défi, c'est la nostalgie, la routine, la rigidité, le mantra, la petite phrase à se répéter. J'appartiens à quelque chose de plus grand que moi-même, mais je n'oublie pas d'où je viens. Je la répète, j'appartiens à quelque chose de plus grand que moi-même, mais je n'oublie pas d'où je viens. Citation. Le pardon ne change pas le passé, mais il élargit l'avenir. Les pierres de lithothérapie sont la rhodonite, la fluorine marron et l'obsidienne noire. Voilà. Donc, on vous parle, je me rappelle, si je reviens, il y a beaucoup de questions, là, justement, de pardon, je pense, hein, je dis, tu m'écoutes pas quand je lis, moi. 4, je reprends, donc on vous parle des mots-clés, c'est la modestie, la constance, la discrétion. Bon, c'est ça. C'est ça. Donc, j'ai bien l'impression qu'on vous parle
de vos qualités, mais aussi de peut-être ce que vous allez vivre. Hein? Peut-être qu'une personne qui est protectrice, vous êtes peut-être cette personne protectrice. En tout cas, peu importe, je n'ai pas écouté ce que j'ai lu, j'ai de la misère à remettre des mots dessus. Vous m'aurez compris, vous aurez compris si ça vous touche. Pas nécessaire qu'on me fait comprendre, mais il y a de fortes chances que oui, et que ça allait toucher une corde sensible à vous. J'ai la grâce d'une belle colombe blanche, pour moi qui représente la paix de un. J'ai beaucoup de lumière alentour de cette colombe. Donc, c'est comme une illumination de paix, parce que la colombe représente aussi la paix. Et c'est un état de grâce, la carte numéro 49. Donc, on a une personne qui, en ce moment, mais ça va bien avec cette carte-ci qu'on me fait comprendre. Donc, je comprends qu'il y a une personne, peut-être c'est vous, mais je ressens beaucoup que c'est la personne en face de vous qui a été illuminée, a été touchée, quoi. Touchée par une illumination, une grâce. On lui a donné une immaculée conception à Stio. Ouais. On lui a révélé des secrets de l'au-delà. Elle a eu une illumination, une grâce, un état de paix qui la réjouit, je comprends. Et c'est quelque chose de bon. On fait voir des belles choses, des choses qui sont réconfortantes pour elle. Le bonheur. Je vous disais, ça représente pour elle, vous représentez ce bonheur. Quand je vois ce bonheur, cette carte, ben je vois très bien que c'est un cadeau pour elle. Vous êtes un cadeau qui lui était offert, un amour qu'elle ne croyait plus, un don, une chose oubliée que vous avez ranimée, et c'est devenu pour elle un cadeau. Vous êtes cette personne qui avait remis un but dans sa vie, et pour ça, ben, elle vous couronne. Vous êtes pour elle son roi, sa reine. Vous méritez d'être couronné pour ce que vous lui aviez donné. C'est ce vœu. C'est ce qu'elle souhaitait, mais qu'elle n'espérait plus. C'est ce que je ressens avec cette carte. C'est ce que je ressens qu'elle aimerait vous dire. Ce que je dis là, je crois que c'est ce qu'elle veut vous dire. Vous êtes tous ce qu'elle aspire, ce qu'elle désire. Vous êtes son rayon de lumière. Vous êtes pour elle. J'ai encore ce ressenti. C'était la carte 45, le bonheur. Mais figurez-vous que là, j'ai la 44. Deux cartes qui se suivent numérologiquement et symboliquement aussi, parce que ici, on a la couronne qui va être placée sur cette étoile. On lui indique même où la mettre avec la main. On vient déposer ça ici sur le toit, sur la pointe, la tête de l'étoile. Et ici, on voit qu'elle va être déposée sur un ange qui est vous. Parce que ce que je vois, c'est un tournesol. Tournesol, pour moi, c'est ma fleur favorite parce qu'elle représente le bonheur, le soleil, l'été. Elle est grande, elle est majestueuse. Elle a l'air d'un soleil. Elle apporte aussi des belles graines de tournesol, que j'adore. Elle est ma plante favorite. Elle est belle, elle est naturelle.
l'image de la forme d'un soleil. Elle est chaleureuse. Elle est généreuse. Elle est belle. Vous êtes, pour elle, cette personne, cet ange qu'elle veut venir couronner de son amour. C'est beau, les guides, belles histoires. J'ai des belles histoires aujourd'hui qui se rejoignent tous. Je pense qu'ils sont tous reliés. Aujourd'hui, dans tous mes messages, j'ai cette personne qui désire ardemment revenir vers vous parce que vous avez chamboulé son univers. Elle sait, comme dans les autres tirages, qu'elle a été son propre ennemi. Elle a joué contre elle. Elle s'est battue contre elle. Puis finalement, elle est obligée de baisser les armes, de capituler, de comprendre ce que vous lui avez sûrement expliqué. Qu'elle continuait comme ça, elle ne trouverait rien de bon. Et finalement, c'est ce qui arrive. Elle a été son propre ennemi. Et ça, elle l'a compris. C'est pour ça qu'elle vous admire. Hein? Elle a la raison pour qu'elle vous admire tant. Vous lui aviez dit que ça l'arriverait. Et elle vous voit. Elle voit, hein? C'est bien ça. Mes amis, je ne vois pas plus loin. J'arrête ça là. Ça, c'est l'argent. C'est l'abondance. Puis ça, le bruit que ça a fait, c'est la dingue qu'on a entendu, c'est elle. Vous avez eu un tel impact quand elle a eu cette illumination, parce que là, elle comprend votre lien, elle comprend ce que vous lui avez dit, que si elle s'entêtait, elle était pour se river le nez, elle se river le nez, elle a eu l'illumination, elle a eu ce début d'amour, cet amour enfoui en elle que vous avez réveillé, que vous lui aviez dit sûrement qu'elle était détachée de ses émotions. Elle comprend aujourd'hui que tout ça, tout ce qu'elle vous a projeté, ça n'a été que des illusions créées par elle-même, qu'elle a été son propre ennemi. Et aujourd'hui, l'univers vous dit ensemble, encore, vous, ce couple protégé, ensemble, vous attirez l'argent, ensemble, vous êtes créatif, abondant, riche, et on va vous admirer pour ça. C'est ce que j'entends. Vous serez ce genre de couple qu'on regarde avec admiration. On me dit, parle pas. Donc j'allais dire, je vous tire une carte, et on me dit, ne parle pas. Donc ça veut dire que peut-être qu'il y aura d'autres cartes, c'est ce que je comprends. En tout cas, pour partir, on va activer un don ensemble. Les guides veulent vous permettre d'avoir les mémoires lémuriennes. La carte 29. On va aller voir dans le livre ce que sont les mémoires lémuriennes, mais j'en comprends que vous êtes un enfant des étoiles à qui on demande de se réveiller et on va aller activer ce don avec le livre m'a cherché quel est le message, la 29, mais en même temps le décret d'activation de ce don qui est les mémoires lémuriennes. Donc les mémoires lémuriennes. Je suis à 30, c'était à la bonne place. Donc 29. On vous dit, cette carte est la confirmation que tu as une vieille mémoire qui date de la Lémurie. Tu n'as rien oublié de ce temps-là. Tu es peut-être en connexion avec cette période en pensée et dans tes rêves, où tu ressens tes émotions en te connectant à cette époque. Une partie de toi a gardé la mémoire de cette civilisation, de son savoir ancestral et de sa profonde sagesse. En toi réside également la mémoire des cristaux de l'intra-terre. Tu peux ainsi
être attiré par les cristaux ou les crânes de cristal, car tu en détiens les connaissances anciennes de tous les secrets de leurs bienfaits. Reçois leur énergie, visualise au niveau de ton chakra du cœur une source de lumière qui s'expanse et s'active et t'apporte des vibrations de paix, d'amour, de guérison et de profonde reconnexion à ta divinité par toutes les particules cristallines terrestres dont tu as besoin s'intègrent en toi maintenant. Elles ressourcent et fortifient ton auto-guérison. Respire calmement. Tu es enveloppé dans l'amour inconditionnel des cristaux maîtres de l'intra-terre. Maintenant, on va activer ou on va déclarer ce fameux décret d'activation. Donc, j'y vais. J'invoque. OK, je reprends. J'invoque la puissance et la sagesse des Lumériens, le pouvoir des cristaux maîtres, afin de réactiver en moi toutes les mémoires oubliées. Je suis conscient et consciente de mes capacités et mes facultés ancestrales. Je permets et j'autorise tous mes savoirs oubliés de refaire surface dans l'amour, la justesse et la fluidité afin d'être en connexion parfaite avec l'être humain divin que je suis. Merci. Cela est fait. Oa, Yahweh, Maru. Je ne sais pas quelle langue que c'est, ça doit être du lémurien. On y va avec une deuxième. Et là, on me fait ressentir par le grand frisson que ça sera la dernière. Je suis dans la vérité. C'est la dernière carte. Et c'est la carte des dons. Carte 37. On va activer vos dons latents. Je vous donne le texte de la page 39 ou de la carte 39 ou de l'interprétation de la carte 39 qui est la carte des dons qui vous dit il est l'heure de reprendre ta liberté, de lâcher le fardeau émotionnel que tu portes et de faire preuve de pardon et de compassion. Grâce au pardon, tu t'autorises à lâcher les émotions négatives que tu as accumulées et qui peuvent avoir créé des tensions, des douleurs et des maladies. Lorsque tu pardonnes, tu reprends le pouvoir que tu as laissé aux autres. Tu te permets de te libérer de la souffrance physique, émotionnelle et psychique endurée. Pardonner, ce n'est pas oublier ni effacer. Pardonner, c'est sortir de la prison émotionnelle dans laquelle tu as pu t'installer malgré toi. Tu n'as plus à souffrir ni à conserver de rancœur, de colère, de frustration, de peur, de haine, etc. Reprends ta liberté. Que tout le poids émotionnel que tu portes depuis trop longtemps soit transmuté en amour et en lumière maintenant. J'active ce décret. Je t'active par ce décret d'activation. Je suis désolé d'avoir laissé cette situation. Cette personne, ok, je reprends, je suis désolé d'avoir laissé cette situation. Personne fermée à mon cœur et à l'amour. Pardon d'avoir gardé cette mémoire, émotion, ce poids en moi si longtemps. Merci à mes cellules de me permettre de me libérer de cette lourdeur. Je m'aime, je me pardonne et je me libère. Je t'aime, je te pardonne et je te libère. Je suis libre, tu es libre. Aimons-nous, j'ai rajouté. Aimons-nous n'était pas là. Mais j'ai rajouté ça. Ma belle Isabelle, mon beau Marco, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez été heureux d'entendre les messages que je vous ai livrés. Si ce n'est pas le cas, revenez demain, mais je sais que vous aimez toujours ce que je fais parce que vous êtes fin, vous êtes fine, vous êtes généreux, puis je vous aime. Donc, je vous dis salut, on se revoit, si Dieu le veut, demain. Bye bye. Puis moi, je vais dire bye tout le monde. Ah, connard.